Bonjour, bonjour tout le monde. Je viens de faire un batch cooking et je finis avec vous. Je vais vous montrer, ça vous donnera peut-être des idées. Donc je vous attends juste quelques petites secondes que vous ayez le temps d'être prévenu de la vidéo. Et puis on va finaliser ce batch cooking. Allez, je vous attends quelques secondes. Alors, y a-t-il du monde? Y a-t-il personne? Sinon, je commence toute seule. Alors, si jamais vous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez. Ça me fera toujours plaisir. Donc là, j'ai fait du batch cooking ce matin. J'ai tout laissé refroidir ou presque. Et puis, coucou Sylvie. Bonjour Graziella. Et puis, du coup, eh ben, je vais tout fermer maintenant. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas me connecter avec vous. Et puis comme ça me permet de vous remontrer le BeSave, donc c'est l'appareil de mise sous vide, qu'on a chez Guy de Marle et qui m'a changé la vie. Coucou maman, bonjour. Ah, je me souviens plus de votre prénom, mince. Patrice, mais c'est pas Patrice. Bonjour, bonjour. Parce que franchement, c'est génial. J'ai fait ça ce matin. Bon, alors je l'avoue, j'ai passé la matinée dans la cuisine, mais là je suis tranquille. J'ai 3 plats préparés d'avance, 4 même, parce qu'il y en a un j'ai fait pour 2 fois ou je sais plus combien. À force, je ne sais plus tellement il y en a. Mais ce qui est génial, c'est que c'est bien préparé d'avance, mais il faut pouvoir bien les conserver. Parce que si on met dans une simple boîte, au bout de 2-3 jours, eh bien voilà, soit on le mange, soit ça finit à la poubelle. Donc du coup, bonjour Marie. Donc du coup, eh bien, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait ce matin. Alors, je ne mettrai pas forcément les recettes. Je les mettrai, mais sur le groupe privé cliente. Donc, si vous êtes cliente et que vous souhaitez rejoindre le groupe privé, eh bien, vous me demandez, je vous enverrai le lien du groupe pour que vous puissiez le rejoindre. Parce que ce sont des recettes qui viennent, voilà, j'ai différents appareils et je ne voudrais pas qu'on me reproche, comme on peut le faire assez régulièrement, que ce sont des recettes que je pioche droite et gauche, voilà. Donc, pour éviter tout problème, puisqu'on aime bien les problèmes, mais moi je ne les aime pas, je ne mettrai pas les recettes. Coucou Sandra, bonjour Chanel. Mais les clients, bien sûr, vous les aurez si vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement ici, j'ai préparé que je me souvienne, du poulet au Porto. Ça, c'est une petite recette que j'adore. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire cette recette. Donc ça, voilà. Donc j'ai tout fait ce matin. J'ai bien laissé refroidir, surtout quand vous mettez sous vide, enfin en tout cas sous BeSave. Laissez bien refroidir vos récipients avant de mettre sous vide. Pour éviter, en fait, c'est très simple. C'est parce que ici, la pompe de mise sous vide, c'est pour aspirer de l'air, d'accord, c'est le principe. Et si c'est encore chaud, voire tiède, vous pouvez, ça va faire de la condensation en fait, et du coup, vous pouvez aspirer de l'eau. Mais du coup, il n'aime pas trop parce que lui, il veut que de l'air. Donc c'est pour ça qu'on dit de bien laisser refroidir pour pas avoir de soucis en fait avec votre pompe. Pour la garder le plus longtemps possible sans souci. Donc on a des petites escalopes de poulet au Porto avec des petits champignons, une petite sauce au Porto et tout ça, ça va être super bien. Alors j'en profite pour dire que ici il y a de la crème fraîche dans mon plat, mais ce n'est pas un problème. À partir du moment où vos sauces se sont liées, c'est-à-dire qu'elles sont cuites, eh bien tout simplement il n'y a aucun problème de conservation et ici on va pouvoir le garder 8-10 jours sans problème sous vide. Donc voilà, comme ça on pourra le consommer quand on aura envie. J'ai utilisé ici la lunchbox pour ce plat là. Alors très honnêtement, j'utilise un peu les plats que j'ai, bien évidemment. Celui-ci, c'est vrai que je l'aime bien, je le trouve hyper pratique au niveau de la quantité, il est juste bien. Et en fait, il n'est pas très haut, ce qui fait qu'on peut bien les empiler dans le frigo. Et on voit tout de suite en fait ce qu'on a à l'intérieur. Et ça me fait penser que j'en ai laissé un, je vais aller chercher, que j'ai laissé refroidir du coup dans le garage avant de le mettre au frigo pour qu'il soit bien froid, toujours pour la même idée de ne pas avoir d'humidité qui remonte dans ma pompe. Je vais aller chercher tout de suite parce que du coup je l'ai oublié. Hop! Voilà, impec. Maintenant, il est froid. Je peux le fermer aussi et le mettre sous vide. Alors ici, qu'est-ce que j'avais fait? Alors ça, c'est une petite recette que j'ai découverte, que j'aime beaucoup, mais je ne sais plus le nom, donc je vais aller voir le nom.
vous m'excuserez. C'est avec du fenouil et des saucisses. Ça fait une sorte de bolognaise en fait, hein, mais à base de fenouil, de saucisses, de concentré de tomates, oignons. Voilà en gros à peu près ce qu'il y a à l'intérieur et c'est super bon. J'ai déjà fait cette recette. Alors attendez, je cherche le nom de la recette. C'était quoi? Excusez-moi, c'est cuit. C'était, alors normalement ça se mange avec des pâtes et ça s'appelle tagliatelle à la saucisse, fenouil et parmesan. Voilà, donc comme ça si jamais ça vous dit. Coucou Fleur. Bonjour Régine. Voilà, c'est une recette aussi donc, du coup que je mettrai sur le groupe privé pour les clientes. Hein, donc n'hésitez pas si vous êtes cliente à me demander le lien du groupe et je vous le partagerai avec grand plaisir. Bonjour Françoise. Que les clientes par contre. Ça sert à rien de me faire des demandes sinon. C'est notre petit groupe à nous. Alors, je vais regarder le four. Non, bah c'est bon, il va s'éteindre tout seul après. Donc là, on a fait ça. On va pouvoir aussi mettre sous vide. Donc pareil, j'ai utilisé une lunchbox hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment les récipients que je préfère. Donc c'est très simple en fait quand vous voulez mettre sous vide. Vous attendez... Bonjour Fred, c'est pas moi qui ai fait cette recette. Hein. Je rappelle que toutes mes recettes sont postées systématiquement sur la page et que dorénavant je ne réponds plus à ce genre de questions parce que c'est trop systématique et en plus ce sont des personnes qui ne se manifestent en général jamais et qui ont toujours besoin de quelque chose à un moment donné mais par contre qui ne sont même pas clientes. Donc moi je veux bien être gentille mais au bout d'un moment ça commence à être un petit peu embêtant. Disons que moi je préfère consacrer mon temps à trouver des recettes et à conseiller mes clientes plutôt que de répondre à toujours les mêmes questions sans cesse. Voilà, je suis désolée, je suis un peu radicale, mais c'est vrai que c'est super pénible et en ce moment, ça va vous défouler. Il n'y a que ça. Donc, principe très simple, on ferme notre petit récipient, on vérifie que tous les bords ici et là soient bien propres, hein, qu'il n'y ait pas de petite de nourriture en fait tout simplement sur les côtés parce que sinon ça pourrait poser problème au niveau de l'étanchéité, hein, donc on s'assure de ça. Si jamais vous passez un petit coup de chiffon, hein, tout simplement, hein. On va fermer la lunchbox. Alors elle a des petites oreilles parce qu'on peut aussi l'emporter. Je vais me mettre correctement par contre. Hop. Donc la pompe c'est extrêmement simple. On va simplement la brancher. Et après vous prenez la tête. Alors on la voit pas très bien avec le meuble. Hop, voilà. Et tout simplement vous allez venir poser la pompe sur la petite valve qui est au milieu. Vous maintenez quelques secondes et vous laissez faire le job. Quand la pompe va se rétracter, votre récipient est sous vide et vous êtes tranquille. Voilà. Donc pareil, ici, j'ai plus qu'à aller mettre ça au frigo et je peux le conserver pareil pendant 10 jours. Celui-ci, on l'a fermé ou pas? Je me souviens plus. Non, on l'a pas fermé. Donc on va le fermer aussi. Je vais les mettre là, ceux que j'ai fermés. Hop. Donc celui-là, on peut le fermer également. Tac. Voilà. Bonjour, bonjour. Hop, j'ai fait du batch cooking ce matin. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait en live les... comment on avait appelé ça? Je ne sais plus. Avec tous les légumes, la carotte, navet, pommes de terre aux légumes d'hiver. Oui, les invisibles légumes d'hiver. Coucou Ingrid. Mais de rien, avec plaisir. Donc, regardez, vous voyez, je les ai mis sous vide. Donc, j'en avais fait ça mardi dernier, je crois. Hein, vous voyez, une semaine. Donc voilà, là j'ai prévu qu'on les mange demain, mais vous voyez que du coup j'ai pu les conserver sans problème, une semaine voire 10 jours. Et c'est ça qui est génial avec le BeSafe, c'est que vous avez le temps de voir venir. Donc celui-ci, vous voyez c'est pareil. Alors je vais rouvrir les oreilles pour vous montrer. Et vous voyez que voilà, c'est scellé, hein, je ne peux plus ouvrir le récipient. Et si je veux le rouvrir, hop, tout simplement, ici vous voyez c'est ça la petite valve là. On va tirer, alors je ne vais pas le faire parce que je viens de le fermer, on va tirer sur la petite valve et ça va ouvrir tout simplement notre récipient. On prend ce qu'on a besoin dedans. Alors dans l'idée, c'est pas de les ouvrir tous les 5 minutes, hein, bien sûr. Voilà, au moins on va les ouvrir, au plus on va conserver dans les meilleures conditions nos aliments, hein, puisque bien sûr le fait qu'il y ait plus d'air à l'intérieur, c'est ça qui nous permet de les conserver assez longtemps.
J'avais eu besoin d'un demi-citron, donc il m'en restait la moitié. Donc regardez, pareil. Alors vous voyez, ça c'est les petits couvercles universels. Moi personnellement, je trouve ça génial. Moi j'aime bien en avoir. Après voilà, chacun qui voit. Hein. Mais je trouve ça génial. Donc je vais vous montrer la petite valve. Vous voyez là, donc là c'est fermé. Hein. Vous voyez, c'est tac tac. Et je vais tirer tout simplement sur la petite valve ici. Je sais pas si on l'a pas trop entendu. Mais voilà, vous voyez mon petit citron. Et donc il est depuis hier. Là, il est encore jeune, hein, mais je peux le garder au moins 15 jours. Et vous voyez, c'est un verre, voilà. Un verre de je sais pas où. Mon citron, il rentre dedans, c'est le principal. Et mon couvercle, il s'adapte dessus. Donc, vous voyez les couvercles, en fait, vous avez un joint qui est assez large sur les couvercles ronds universels qui va vous permettre de vous adapter sur vos propres récipients. Comme là, un verre. Mais vous verrez, j'en ai un autre, un ancien que j'ai et dont je peux me servir aussi. Et du coup, comme on a un joint qui est assez large, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir plusieurs diamètres pour s'adapter vraiment à le plus de récipients possible. Donc rebelote, hein, celui-là c'est pareil, on va reposer notre petit couvercle, on reprend notre pompe, on appuie quelques secondes. Alors suivant ce qu'on a, hop, voilà, vous voyez ça va très vite, hein. Ça c'est fait. Suivant ce qu'on y met à l'intérieur, c'est-à-dire que si vous prenez un grand récipient avec peu de choses à l'intérieur, eh bien, tout simplement, ça va mettre un petit peu plus de temps à faire l'extraction de l'air, ce qui est logique, hein, il y a plus de volume. Et ce qui peut arriver aussi, là on n'a pas eu le cas, mais si jamais ça vous arrive, parce que c'est quelque chose moi qui m'arrive aussi assez régulièrement, surtout que moi j'ai une force de mouche, alors je vous dis pas, j'appuie sur la tête, ça prend pas tout de suite, eh bien vous pouvez aider en fait en maintenant avec votre deuxième main, vous appuyez un petit peu comme ça sur le bord du récipient pour que ça fasse bien ventouse et vous allez voir que du coup ça va aller tout seul pour fermer votre récipient. Donc ça c'est bon, on a fait. On en était où dans le batch cooking? Ah oui, ici. Et mon dernier plat que j'ai préparé, c'est celui-ci. Alors ça c'est des petites boulettes de dinde à la moutarde avec des patates douces. Bon, elles sont en dessous les patates douces, on les voit pas trop, voilà. Donc là, j'en ai fait pour 2 fois, hein, on a de quoi. Et ça s'accompagne avec une petite sauce aux champignons. Alors là, ça, j'ai prévu qu'on mange ça, je ne sais plus, demain ou mercredi. Mais comme j'en ai fait 2 fois, je vais en ressortir pour la semaine prochaine. Normalement, ici, dans la sauce aux champignons, oui, je sais, il y a beaucoup de sauce, mais ici, enfin, non pas moi, mais monsieur, il aime beaucoup la sauce. Donc du coup, j'ai fait de quoi. Il y a beaucoup de sauce et normalement je dois rajouter de la crème fraîche. Donc là pour le coup j'ai pas mis la crème fraîche directement dans ma sauce et je vais plutôt rajouter un petit peu de crème fraîche quand je vais réchauffer parce que pour dans 2, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours même ça va. Mais 10 jours avec la crème fraîche, bon, c'est moyen. Vous pouvez, hein, à partir du moment encore une fois où c'est lié, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je préfère pas trop prendre de risques quand même par rapport à ça. Et donc, vous voyez, encore une fois, petit couvercle universel ici. Donc, ça, c'est le moyen. Et ça, c'est mon propre récipient. Et tout simplement, voilà, vous voyez, ça s'adapte dessus. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber parce que sinon, il y aura de la sauce partout. Et vous, alors, on va pas trop voir, mais je peux pas trop le pencher. Vous voyez, on est juste bien, en fait, pour pouvoir le fermer. Donc, impec. Et là, vous voyez, ben, quand je vais réchauffer, j'aurai juste à rajouter un petit peu de crème fraîche à l'intérieur de ma sauce pour l'onctuosité. Et on sera nickel. Coucou Catherine. Bonjour Martine. Donc ça, c'est bon aussi. Hop, voilà, encore une fois, hein, c'est scellé. Hein, il n'y a aucun problème. On ira mettre ça au frais. Et puis du coup, on va aussi maintenant mettre sous vide les petites boulettes de dinde avec les patates douces. Voilà, donc tout ça, c'est cuit à la vapeur. Hop, double portion, comme ça je suis tranquille. J'ai déjà un repas pour la semaine prochaine. Coucou Catherine. Voilà, j'appuie quelques secondes, ça fait le job tout seul. C'est vraiment hyper simple, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Vraiment, c'est très simple. Hop, voilà, donc ça on pourra les mettre au frais aussi, tout ça. Ensuite, alors hier j'ai fait des biscuits. Donc là, pour ce que j'ai fait ce matin, c'est tout. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Je suis tranquille, j'ai déjà au moins 3-4 repas d'avance, vous voyez, donc c'est ça qui est super. Coucou Nathalie. J'ai fait hier des petits biscuits. Et oui, vous savez que nous ici, on consomme beaucoup de biscuits. Ils consomment beaucoup de biscuits. Et j'essaye de pas trop en manger à mon tour. On n'achète plus
du tout de biscuits. Alors vous allez dire c'est que des biscuits, mais depuis qu'on a le B-Save, en fait j'ai pris l'habitude, maintenant souvent je fais ça le dimanche matin, et je fais ces petits biscuits. Alors j'ai fait des biscuits style Belvita. Voilà, alors honnêtement je n'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous dire. Voilà, donc j'ai fait ça avec le moule bûchette, ça marche super bien. Voilà, ça donne ça. Donc là-dessus, on peut y aller, c'est des produits voilà, pas trop sucrés, voilà, qui sont bons pour la santé, avec de l'avoine, des graines, etc. Donc ça, on peut en consommer, c'est pas très grave. Hop, donc c'était juste pour vous montrer. Donc encore une fois, couvercle universel, ma petite boîte qui va bien. Alors un récipient en verre, hein, par contre. Voilà, pour qu'on soit tranquille. Et surtout, la seule chose, quand vous prenez vos propres récipients, assurez-vous ici que les bords soient bien plats. Parce que si vous avez soit une petite bosse, soit un petit trou, eh bien le vide-air ne se fera pas correctement. Donc méfiez-vous. Quand vous achetez surtout un récipient, faites bien le tour avec votre main, voir si c'est bien plat. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à faire le vide-air. Donc vous voyez, ça va tout seul à faire, c'est vraiment hyper simple. Et j'ai fait des petits biscuits. Alors, j'ai déjà fait ces biscuits, mais je me suis dit, je vais les tester. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Donc, vous aurez bientôt la recette, hein, vous inquiétez pas. Des petits biscuits cacahuètes chocolat. Voilà. Avec le moule biscuit. Donc, c'est des gros bons biscuits. Hein. Voilà. Même ma boîte, elle était limite pas assez grande. On a dû en manger un ou deux de plus pour pouvoir fermer la boîte. Voilà. Donc, vous voyez les petits biscuits. Voilà, donc pareil. Alors les biscuits, honnêtement, bon, bah nous ça traîne pas non plus des lustres, hein, mais je suis sûre qu'on peut les biscuits secs, je suis certaine que vous pouvez les garder un mois sans problème. Alors moi c'est des petits biscuits sucrés, mais ça pourrait être des petits biscuits salés, ce serait pareil. Hein. Hop, voilà. Surtout ce qui est biscuits, enfin pas biscuits, des moelleux par exemple, ou du cake, vous voyez des choses comme ça. Je pense qu'on peut garder, mais encore une fois ici ça traîne jamais longtemps, hein, mais je pense que vous pouvez garder au moins 5-6 jours sans problème. J'avais déjà fait le test avec des moelleux à la banane et qu'on a gardé au final que 3 jours, mais 3 jours après ils étaient encore impec. Donc je pense qu'on peut aller un peu plus loin sur tout ce qui est moelleux, etc. Maintenant je vous montre tout ce que j'avais encore dans le frigo sous B-Save. Hier j'avais quelques petits légumes qui commençaient à faire grise mine. Du coup, ce que j'ai fait, je ne me suis pas embêtée. Alors, c'était des légumes qui allaient bien ensemble. Il y a carottes, navets, courgettes. Et j'ai rajouté une petite échalote. J'ai rajouté des petites épices. Alors, ce coup-ci, j'ai mis espagnol. On va goûter, on verra bien. J'ai fait revenir tout ça pendant, je sais pas, 20 minutes peut-être dans une casserole avec un petit fond d'eau pour bien cuire les carottes. Et voilà, vous voyez, au lieu de jeter mes quelques légumes là qui étaient en fin de vie, et bien voilà, je les ai mis du coup sous B-Save et rebelote, je peux les garder au moins 10 jours. Et du coup, j'ai le temps de voir venir. Alors après, j'avais nos petites tomates cerises, ça je vous les avais montrées déjà il y a un petit moment, hein, je pense que ça fait au moins 15 jours si ce n'est plus. Et bien regardez, elles ont toujours fière allure, hein, elles sont toujours nickel dans le B-Save. Voilà, tout va bien, elles sont en pleine forme, c'est nickel. On peut encore les garder un petit moment, donc pareil, je pense qu'on va aller jusqu'à 3 semaines sans problème. Il avait acheté un petit morceau de saucisson à l'ail. Alors ça, c'est aussi un avantage dont on parle peu du B-Save, enfin moi en tout cas, mais pourtant je l'apprécie énormément pour ça. Donc déjà, ça fait combien de... Ça fait peut-être une petite semaine, je crois qu'il a été mardi dernier. Ouais, je crois que c'est ça. Une petite semaine déjà qu'il est dedans, donc il n'y a aucun problème. Hein. La charcuterie, il n'y a pas de problème. On peut garder... après, ça dépend du type de charcuterie, mais jusqu'à 8-10 jours sans problème. Hein. Coucou Dominique. Ah, c'est vrai, vous ne connaissiez pas les couvercles ronds? C'est génial, moi j'adore. Je trouve ça vraiment... Ça s'appelle couvercle universel. Et il y a différents formats. Donc, ça fait une petite semaine que c'est dedans. Donc déjà, il est toujours bon, il n'y a aucun problème. Mais alors surtout... il n'y a pas d'odeur dans le frigo. Et ouais, parce que c'est ça aussi B-Save. C'est que le fait que ce soit complètement hermétique du coup, hein, et sous vide, eh bien, on n'a pas d'odeur dans le frigo. Et encore une fois, transparent, donc on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est génial aussi. On gagne du temps. C'est tout des petites économies de rien du tout, en temps et en argent. Mais tout mis bout à bout, eh bien, je suis sûre que... on y gagne quand même au fil du temps. Et moi, je commence à le voir un petit peu sur mes courses, je trouve.
J'avais acheté de la ciboulette pour faire une recette que je n'ai pas faite d'ailleurs. Et bien pareil, allez hop, sous BeSave. Donc pareil, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que le but du jeu, c'est pas d'ouvrir tous les 5 minutes les récipients. Mais je pense que vous pouvez parfaitement voir. Et là, ça fait déjà une semaine qu'elle est dedans. J'avais déjà fait le test avec ciboulette et persil, je crois. Et je les avais gardés au moins 15 jours sans souci. Donc vous voyez que vraiment avec le BeSave, c'est vraiment top quoi. Voilà, vous voyez, moi je suis tranquille là pour quelques jours avant de refaire à manger. Alors je dois juste faire les accompagnements, hein, vous me direz, des pâtes, des riz, voilà, hein, ce qui va bien avec. Mais j'ai pas ce souci de me dire, oh, qu'est-ce qu'on va manger. Avoir le temps aussi de faire à manger, parce que c'est ça aussi. Hein. Là, au final, je m'y suis mis ce matin, j'ai mis passer peut-être 2 heures, 2 bonnes heures, allez, 2 bonnes heures. Mais entre deux, ben, je me suis occupée du linge. J'ai nettoyé un petit peu la maison pendant que ça cuisait, etc. J'ai fait la vaisselle, voilà. Donc vous voyez, ça, au final, moi, ça me gêne vraiment pas de le faire comme ça. Et j'aime bien le faire. Alors, je le fais pas tout le temps, je le fais pas toutes les semaines. En général, je le fais une fois tous les 15 jours. Parce que vous voyez, là, la semaine prochaine, je vais avoir de quoi. Dans la semaine, je vais encore faire à manger, je vais encore mettre sous BeSave. Donc, voilà. J'ai pris l'habitude et j'ai pris goût, en fait, d'avoir de quoi de disponible d'avance au cas où. Au cas où, j'ai pas trop envie. J'ai fait un petit peu de... J'avais pareil une pomme là qui commençait sérieusement à faire la tête. Du coup, j'ai fait juste un petit peu de compote de pommes. Et pareil, hop, donc je la mixe un petit peu. Je vais mettre pareil dans un petit récipient ici BeSave. Voilà. Et comme ça, alors on en a besoin demain. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément utile de mettre sous BeSave puisque pour demain, normalement, ça devrait bien se passer au niveau de la conservation. Hein. Même si on n'a pas de machine à mise sous vide. Mais voilà, comme je l'ai, j'ai un petit pot de disponible. Moi, je préfère parce que le BeSave, il faut savoir aussi, c'est que ça préserve tous les minéraux, toutes les vitamines des aliments que vous allez mettre à l'intérieur, les goûts. Et même au niveau des goûts, sur certains plats préparés, je vous l'ai déjà dit, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est que ça accentue en fait les saveurs des plats. Et ça, c'est génial. Allez, je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc demain, pour notre recette, on va en avoir besoin. Si je ne change pas de recette en cours de route. Hein. Donc tout simplement, un petit peu de compote de pommes. Vous voyez, encore une fois, au lieu de jeter cette pomme ou de la manger à contre-cœur parce qu'on n'en a pas du tout envie, mais qu'on ne veut pas la jeter, eh bien, vous voyez, hop, vite fait, un petit peu de compote. Alors, vous voyez, ces petits pots là, ben, c'est bien aussi si vous avez des petits. Alors que ce soit pour les mamans ou les mamies. Si vous voulez faire d'avance pour vos petits-enfants ou enfants, eh bien, vous voyez, ça va très très bien. Pareil, on met sous vide et on est tranquille. Tac. Alors là, par contre, c'est encore un tout petit peu chaud, donc je vais attendre, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse et puis pareil, on mettra sous vide. Hop, ça c'est fait. Voilà, je crois que ma journée en cuisine est déjà bien avancée. Je vais pouvoir maintenant passer à autre chose. Alors, je vais vous montrer. On va regarder dans le four. J'ai fait une autre recette là tout à l'heure parce qu'il avait envie sur des flancs à la vanille. Du coup, j'ai fait des petits flancs à la vanille. Et je vais pouvoir vous montrer que je ne réussis pas tout non plus à chaque fois. Oui, tout à fait, Ingrid. Oui, oui. Vous pouvez mettre des pommes épluchées sans problème. Pareil, sous BeSave. Alors les fruits, bananes, alors fruits nous on ne mange pas énormément de fruits, hein, j'avouerai. Donc du coup, il faudra que je teste au fur et à mesure quand ce sera la saison surtout. Hein. Bananes, il paraît que c'est bluffant aussi, hein, vous allez les conserver vachement longtemps. Donc j'ai voulu faire des flancs à la vanille. Bon, ils sont là, tout va bien. Hein. Mais ça a un petit peu trop gonflé, on va dire. Regardez-moi ce travail. Ah, attendez, je vais prendre une manique. Voilà. Donc du coup, si je vous partage la recette, il va falloir que je revoie un petit peu là au niveau des quantités. Vous voyez, normalement ma recette c'était pour 6. Ça devait passer, mais vous voyez que du coup, ça a largement gonflé hein, cette histoire. Alors attendez, on va juste se poser là 2 secondes. On va enlever ça. Hop. Faut pas que ce soit trop près. J'ose même pas le démouler, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas. Et j'ai déjà fait cette recette. Hein. Le pire, c'est ça. Hein. C'est que j'ai déjà fait la recette. Ouais, bah c'est ni fait ni à faire. C'est
à peu près ridicule avec le moule. Vous voyez, hein, on ne gagne pas à tous les coups, hein, ça ne marche pas systématiquement. Hein. Hop. Ça n'empêche que ça restera une très bonne recette et qu'on va se régaler quand même, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, j'ai voulu essayer. C'est ça notre job aussi, hein, c'est d'essayer les recettes pour vous. Donc j'ai utilisé le moule céramique. Bon bah regardez, c'est ni fait ni à faire, hein, ça rend pas du tout, hein, mais pas du tout. Hein. Coucou Nathalie. Oh bah honnêtement, moi en général, c'est jamais bien compliqué. Hein. C'est jamais là, on mélange des œufs, du sucre. Qui c'est qui rigole? On mélange des œufs, du sucre, du lait bouillant. Hop. Je sais même pas si on va le démouler. Hein. Ouais, non, définitivement, c'est ni fait ni à faire. Hein. Voilà. Bon. Je peux cacher la misère et vous faire une photo quand même, hein, mais bon. Pas grand intérêt. Hein. Oui, le moule, par contre, effectivement, il est très beau. Et pour faire les flancs à la vanille, c'était pas la meilleure idée du monde. Je teste pour vous et je peux vous dire que ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. Pour ce moule-là, en tout cas, c'est pas ouf, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. C'est chaud. Attendez voir. Tac, 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 tac. Hop. On va regarder les autres, parce que les autres, peut-être... Oh, là, on est un tout petit peu mieux. On est un petit peu mieux sur cette forme-ci. Vous savez que dans le moule céramique, c'est 3 formes différentes. Hein. Regardez. Voilà. Là, on est un tout petit peu mieux. Si je triche, que je coupe sous les bords, que je nous mets bien du Photoshop, du machin, je vous fais une photo nickel. Hein. Mais comme je sais pas le faire, eh ben, on fera pas. Allez. Voilà, celui-là, bon, celui-là, ça va encore à moitié. Et on va démouler la dernière forme, voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc du coup, on sait que les flancs, c'est pas top dans ce moule-là. Hein. Puis en plus, j'en ai mis trop. Ouais, bon, celui-là, c'est même combat que le premier, c'est pas terrible. Hein. Voilà. À mettre une demi-pêche dans le centre de... Oui, après on peut... Alors moi c'est parce que j'ai voulu essayer avec le nouveau moule, mais bien sûr, hein, vous pouvez prendre le moule que vous voulez pour faire ce type de recette. Hein. Oui, 6 grands ronds, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre Bon, un peu le moule qu'on veut, hein, c'est pas souci. Hein. Par contre, remplissez de moitié en fait votre empreinte hein, si vous voulez faire cette recette. Mais je retesterai parce que ça c'est une recette que j'aime bien. Donc ça ne me dérange pas de refaire... une nouvelle fois cette recette jusqu'à arriver à ce qu'on ait quelque chose de bien. Hein. Voilà. Donc vous voyez que je suis pas... Parce que des fois vous me dites, ah mais ça a l'air... Bah, tout à l'heure je sais plus qui disait ça a l'air facile, machin. Mais vous voyez, moi je rate aussi. Hein. Enfin, c'est pas un vrai raté, mais voilà. Hein. Voilà. Bon, allez, on va mettre ça de côté. Tac. On aura essayé comme on dit, hein. C'est pas grave. Ça se mangera quand même. Voilà, donc si le bisset vous intéresse, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hein. Je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis, eh bien moi je vous passe en hôtesse quand sur des achats comme ça, ce qui me permet de pouvoir débloquer des cadeaux hôtesse et du coup de vous offrir des cadeaux. Donc c'est lié au montant en fait de l'achat. Hein. Et puis, comme ça, tout le monde est content en fait. Hein. Pour vous, ça vous permet quand même d'avoir un petit plus sur vos achats. Et ça à prendre en compte aussi sur le choix du kit, comme je le dis souvent. On a 3 kits de disponibles chez Guy Demar. Alors, je ne vais pas parler de prix parce que ça va changer là au 1er avril. 1er mars, excusez-moi. Alors, pas de beaucoup, hein, mais du coup, ce que je vais dire là, ça vaut plus dans 3-4 jours, donc ça ne sert à rien d'en parler. Je préfère vous redonner les bonnes informations au bon moment. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Il y a des possibilités de financement aussi, hein, des fois ça peut être bien. En ce moment, on a le 4 fois sans frais. Et on a aussi le 10 fois sans frais, mais là c'est sous forme de crédit en fait avec Cofidis hein, que je peux faire. Super, je vais arrêter. Non, maman, tu fais toi-même, tu te débrouilles. Non. Parce que ça va être comme les tubes, hein. Je vais te prêter mes biceps et puis ils vont pas revenir. Donc non, tu te débrouilles. Voilà. Bon,
Bah écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Si tout va bien, on se retrouve demain en live. Donc on fera une petite recette, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'était des fingers pommes cacahuètes, je crois qu'on fait demain. Si je vais pas changer d'idée d'ici là, hein, on ne sait jamais. Hein. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.